solo. Je parle de ce Dieu tout-puissant, je parle de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus dans l'acclamation? Est-ce que tu peux célébrer Jésus dans la cri de joie? Non, dans le comprendre de la vie, est-ce que tu peux acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? C'est vrai, ma quelle est le roi et le candidat à gauche, à droite? Amen. Naba milieu public baganga so ke na wenzo ko kama kelele, mais ce sont des bruits qui ne donnent pas de bons résultats. Bakote ke lo biloko ya ko pola na makelele wana. Mais makelele zo bima awa, ce sont des cris de saints. Ils ont motivé Nzambe réellement pourquoi lelo alongola na mauvais héritage. Ya ko tango zo beta Yesu maboko na okama ndenge yo zo ko vanda na kiti. Tango yo ifo tele mapo Yesu avanda teteka ya vina yo. C'est Dieu qui doit rester assis. Ah, j'aimerais que ça, avec de la Jésus, ma acclamation, avec de la Jésus, ma cri de joie, à pousser en mot bien, à célébrer le vainqueur de Golgotha, à célébrer le premier de tout le temps, à célébrer le plus grand de tous les moments, à célébrer le plus puissant de tous les temps. Il s'appelle Jésus, 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 Jésus. Bethléem, Mololo. Alléluia. Nzamba pambola yo. Maboko beti wana nzamba kongoela yo mapamboli ata ya 55 paya kitana momo ina yo. Bombo yo nzamba pesa 500 batu bayebi eta récolter ngwa pesa la ngayo. Au vivre le véritable, le vrai héritage. Au nom de une soirée exceptionnelle dont nous voulons écouter Dieu parler. Mais comme ces gens-là avaient des problèmes, ils étaient sous des détresses, des complications, des stress. Mais Dieu a envoyé la parole et la parole a guéri. Ce soir, il y a quelqu'un que Dieu a oint. Dieu a mandaté pour nous communiquer la bonne nouvelle. Nous étions avec lui le dimanche passé. Bongo soki toko présenter ça pour ndeko za ngambu na yo anatima kolokaka leloy. Pour nous c'est un père, pour nous c'est un docteur, un homme loin du Seigneur. Il est la bouche autorisée de l'Éternel. Soka simma lo bananzambe bomo inangana yo pokwa lo eza obligé ebika kaka. Yango sumanga na acclamation, na cri de joie pendant que j'invite mon docteur Mavungu Amos acclame Jésus. Oh nazoka yote. Est-ce que comme ça la bien koleka ndeko la gauche na yo? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu capable? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Hosanna. Acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame Jésus. Acclame le véritable roi. Jésus est merveilleux. Amen. Tel que tu acclames que l'Éternel ouvre les portes qui étaient fermées. Le bruit de tes acclamations. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ces moments précieux. Merci parce que tu l'as voulu ainsi. Bénis encore une fois de plus ton peuple. Et fais-nous énormément du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis shalom à celui qui est à tes côtés. Essaie d'oublier le problème qui te tracasse parce que nous sommes dans la présence du grand roi. Tu peux lui dire une phrase. Prends possession de ton véritable héritage. C'est la saison que l'Éternel a déterminée. Alléluia. Que nous puissions posséder ces choses. Amen. Amen. Permettez-moi de lire la parole avant que nous puissions nous mettre une fois pour toutes. 1 Roi chapitre 21 verset 1 à 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisraël avait une vigne à Jisraël, à côté du palais d'Akab, roi des Samaries. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne,
pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous veut comme de chrétiens des bérets. Ils étaient en train de vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Ça veut dire que c'était des chrétiens qui ne se limitaient pas seulement à la prière à l'église. Leur contact avec Dieu ne se limitait pas seulement dans le sanctuaire, dans le temple. Amen. Amen. J'aimerais poser une question avant de commencer le message de ce soir. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu a réellement parlé sur les précisions concernant le problème de votre héritage? Nous avons prié le dimanche ici des indications par rapport à cet enseignement. Vous voyez là? La faute n'est pas celle de Dieu, non. C'est beaucoup plus nous qui avons cette responsabilité. C'est-à-dire vous prenez avec beaucoup de légèreté des matières qui peuvent vous gérer sur terre, qui peuvent détruire votre temps sur terre, qui peuvent vous anéantir, qui peuvent vous faire passer à côté de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Prenez au sérieux votre vie. Vous savez, dans le monde, lorsqu'on dit que cet homme est responsable, c'est qu'il travaille, il a un chez lui, il accomplit son rôle, marié, père de famille, et il exécute très bien ses devoirs. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un responsable. Mais lorsque vous entrez dans le domaine spirituel, ce n'est pas tout le monde qui est responsable. Et ça ne dépend pas de l'âge. Moins encore de certaines fonctions que vous pouvez occuper à l'église. Ça dépend de votre réactivité vis-à-vis de la volonté de Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Voilà comment un responsable agit. Comment un responsable agit? Voir un arbre qui brûlait n'était pas ordinaire. Nous sommes ici, il y a déjà des gens qui ont vu un arbre en feu. C'est pas ça. Mais un responsable cherche à voir et à connaître pourquoi l'arbre est en train de brûler. C'est là où intervient la notion de votre responsabilité dans le domaine spirituel. Moïse a vu un arbre en feu. Ce n'était pas ordinaire. Si c'était un homme qui n'était pas responsable, il allait seulement faire passer ses yeux et dire que bon, il y a un arbre qui brûle. Mais lorsqu'il a regardé, il a voulu comprendre. Dans ce net moment qu'il est en train de détecter que l'arbre ne se consume pas. L'arbre était en feu. Mais il a remarqué que ça ne se consumait pas. C'est là où il se pose la question de savoir pourquoi cet arbre ne se consume pas. Voilà le degré de responsabilité. En voulant chercher à comprendre ce phénomène, il a voulu avancer. Dieu lui dit n'avance pas. Vous savez, il y a des moments où quelquefois Dieu vous parle de beaucoup de choses, mais vous passez à côté parce que vous n'avez pas la responsabilité capable de répondre à cet appel. C'est dont nous sommes en train de parler ici. Ça vous concerne. Amen. Que Dieu vous fasse grâce que vous puissiez voir votre nature. Pas de la manière dont le miroir vous fait voir tel que vous êtes. Priez
Et le Seigneur vous fasse voir ce que vous êtes réellement. Il y a des gens ici. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez pourquoi est-ce que vous faites des songes ou quelquefois vous êtes mal habillé? Vous savez pourquoi est-ce que vous avez des songes ou comme quoi vous êtes même nu? Vous êtes habillé de ce côté, de l'autre côté là il n'y a rien. Et vous posez la question de savoir, ça c'est quel songe ça? J'avais honte, je ne pouvais pas me déplacer et tout, mais il y a tout un message. Vous vous réveillez, pour vous c'est un songe. Et si vous comprenez pourquoi est-ce que vous faites des songes que vous n'avez pas de sandales? Vous savez pourquoi? Mais ça vous concerne. Quelqu'un qui n'a pas de sandales ne peut pas aller loin. Très bien. Ça va, non? Vous ne pouvez pas affronter des terrains là où il y a des tessons ou des ronces et des épines. Yes. Or, dans la vie, il y a certaines valeurs que l'Éternel Dieu peut placer au milieu des épines. Amen. Na modèle la vie wana, okoko tambola likolo ya banyoka te, okoko swama. Yes. Si Dieu vous envoie dans une famille où la sorcellerie, le mal bat son plein, vous devez être protégé de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Lorsque vous rêvez que vous êtes très mal habillé ou vous êtes à moitié nu, ça veut tout simplement dire que votre circuit est restreint. Yes. Parce que quelqu'un peut être comme ça, soit dans une douche, soit dans sa propre chambre. Tu ne peux pas sortir même dans la ruelle. Et c'est toute une vie. Toute une vie. On nous a parlé ici. Moi je crois que chacun de nous pouvait rentrer à la maison et se mettre à genoux, prier, Seigneur Dieu, montre-moi dans quel type d'héritage je suis. Vous savez ces choses, bien aimés. Même ceux qui servent le Seigneur. Je vais te donner un témoignage avant de commencer. Dans ces pays, ici, un père, il y a un homme qui est venu voir un père pour nous. Il dit, mais j'ai voulu te rencontrer et tout, papa et tout. Ils ont parlé, terminé. Après, il y a un frère. C'est un prophète qui était là, qui a commencé à lui donner des messages. Mais cet homme est intéressant. Cet homme est intéressant. Et quand il part, il appelle l'apôtre à la maison. Il dit, est-ce que vous pouvez venir avec le prophète? Il a commencé à parler. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Il dit, ça c'est vraiment authentique. Mais je vais vous appeler dans 3 jours. Je vous annoncerai quelque chose. En 3 jours, il dit, papa, j'aimerais vous connecter avec le président. J'aimerais vous faire entrer. J'ai déjà tout apprêté. Le président va vous recevoir. Ce n'est pas cette législature. Il dit non, il n'y a pas de problème. Alors, on fait comment? Il dit, moi je cale le rendez-vous, je vous appelle. Maintenant, c'est tombé pendant la période festive, donc au mois de décembre. Et il dit, il appelle la nuit, il dit, papa, demain, venez à 8 heures. Le rendez-vous est calé, le président va vous recevoir. Il appelle le prophète. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. J'ai une petite course, je fais, j'ai un vite fait, je reviens. Lui s'est déjà habillé, pris la voiture, on l'attend. On l'attend. Lui l'appelle, mais vous êtes déjà à quel niveau? Oh, non, on arrive. On appelle le prophète, papa, j'ai une petite course et tout là. Voilà. Mais nous devons déjà partir. Nous devons partir depuis le matin jusqu'à 13h. 13h. Vraiment. Oui, mais là, on est salaire qui a été kuna ba yamba été. Azako c'est la gratification. Ba opesa bango ba sosomi balé na musala. Arugangia. Il fallait zo ba soso na emi balé. Oh baloka. Na moitié à sac à 25 kg baro kabolango ba to balé na litre moko huile. Alokama. Yangonde atikela. C'est pas normal. Atikala.
C'est pas normal. Et quand il a pris ça, quand l'apôtre l'appelle, il dit papa, là on est déjà vers 16 heures. Il fallait que je récupère ça. Parce qu'on donnait à tous les agents, donc, l'apôtre lui a posé la question, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? C'est un autre héritage. Très bien. Maintenant, il a pris les 2 poulets. Déjà, le temps que ça fait, c'est devenu un peu jaune. Yes. Et poli. 12 kilos et demi. Parce que le sac de 25 kilos, on donnait à 2 personnes. 12 kilos et demi. 1 litre d'huile. Bien fatigué. Yes. Il était là-bas depuis 7 heures. Il a été servi vers 15 heures et c'est à 16 heures qu'il vient rejoindre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais ce que tu pouvais recevoir? C'est comme ça même pour nous les enfants, les hommes de Dieu. Il y a des gens qui délivrent les autres mais qui ont besoin d'être délivrés eux-mêmes. Yes. Très bien. Très bien, papa. Amen. Amen. Prends ta vie au sérieux. Prends la vie au sérieux. Nous sommes en train de parler de ces choses. Le dimanche, nous avons parlé sur une étape très importante, très importante. Lorsque un héritage est menacé, la période qui vient après, soit vous pouvez garder l'héritage par résistance, soit vous pouvez le perdre. D'accord? Yes. Lorsque votre héritage est menacé, vous constatez qu'il y a une menace contre votre héritage, vous devez vous lever. Et si vous résistez, vous pouvez garder l'héritage. Mais si vous avez perdu, l'héritage sera transmis à une autre personne. Et nous avions parlé des 4 cas. On peut connaître lorsqu'on perd un héritage. Vous pouvez le céder. Vous pouvez le vendre. On peut vous changer l'héritage. Et on peut aussi vous arracher l'héritage. Et pendant ce temps, nous parlerons de ces 4 éléments. Comment savoir que vous avez soit vendu un héritage, comment savoir que votre héritage a été changé? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ça va, non? Yes. Voilà, quand quelqu'un est grippé, on sait qu'il est grippé. Parce qu'il y a des symptômes qui montrent que ça, c'est la grippe. Amen. Amen. Le premier point dont nous allons parler ici concerne un héritage cédé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous avez un calepin, notez ça correctement. Tout mécanisme d'expropriation d'un héritage, tout principe qui vous met hors de l'héritage doit être connu pour que vous puissiez connaître quel est le processus pour qu'on puisse vous réinstaller dans un héritage. Ici, vous n'allez pas faire les choses d'une manière vrac, non. La Bible est en train de dire ceci. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des moments où quand quelqu'un a mal à la tête, le premier réflexe, c'est de prendre un antidouleur. Mais quelqu'un va te dire non, il faut d'abord faire un examen. Non. Mais celui qui connaît, il te dit non, fais d'abord un examen. Pourquoi est-ce que tu as mal? C'est bon, non? Pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, c'est-à-dire que les gens qui ont cédé leur héritage ne vont pas le récupérer comme les gens qui ont vendu leur héritage. C'est dont l'héritage est arraché. Vous ne pouvez pas
posséder, la manière dont les gens ont échangé votre héritage. Chaque mécanisme a une manière de le faire pour être rentré en possession de cet héritage. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement contents et habitués de ces transferts d'héritage. On s'est retrouvé sur une terre étrangère et on commence à bénéficier de cela et on se contente de cette vie. Jeudi de dimanche, vous pouvez passer d'un innocent, une victime, à un responsable. Ça va, non? Tu étais victime avant. Parce que ça ne dépendait pas de toi. Mais lorsque Dieu t'a donné l'intelligence, la capacité de comprendre, si tu restes dans cet état, c'est que tu es responsable de cet état. Jésus est venu au temple 2 fois. C'est vrai qu'il fréquentait le temple. Mais par rapport à ces 2 étapes dont j'ai parlé ici, il est arrivé 2 fois. La première fois, il a été conduit par Marie et Joseph. La deuxième fois, il est venu lui-même. Ça va, non? C'est pour vous dire que là, il est devenu mature. Mais la première fois, on l'a mené. Il était encore bébé. La deuxième fois, il est venu lui-même. Et il a constaté et il a détruit ce qu'il pouvait détruire. Remettre l'ordre. Mettre chaque chose à sa place. N'évoluez plus en tant que responsable. Alléluia. Amen. Yes. L'heure est arrivée pour que vous puissiez agir et faire taire tout ce qui est en train de vous donner. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de cet héritage cédé, parlons de cet héritage cédé, ça veut dire soit vous cédez une partie de votre héritage, c'est-à-dire vous ouvrez la porte pour que les non-ayants droit entrent dans l'héritage. Et vous ne pouvez pas jouir pleinement de votre héritage. Deuxième possibilité, lorsque vous cédez un héritage, vous pouvez vous débarrasser totalement de cet héritage. D'accord? Donc quelqu'un vient prendre cet héritage complètement. Et vous êtes mis hors de cet héritage. Mais vous l'avez cédé. Deuxièmement, vous pouvez ouvrir une brèche pour que celui qui n'avait pas le droit entre dans cet héritage et qui commence à partager cet héritage avec vous. C'est-à-dire là on pouvait avoir 1000, on peut avoir 300, là on pouvait avoir 1000, on peut avoir 700, parce qu'il y a une incursion des non-ayants droit qui sont entrés dans cet héritage. Amen. C'est pourquoi il faut faire excessive attention. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il est mieux d'être connu par Akab comme celui qui m'a refusé l'héritage et non comme celui qui m'a vendu l'héritage. Et comme appelé Naboth, même Akab le connaissait comme un résistant. Pourquoi il est rentré triste chez lui? Parce qu'il a compris que Naboth m'a refusé son héritage. Soyez comme ça. Mais ne soyez pas connus par Akab comme ceux-là qui cèdent facilement. Comment est-ce que le diable te connaît? Comment le diable te connaît? Hein? Comment il te connaît? Comme un résistant, un protecteur d'un héritage, ou comme celui qui leur a ouvert une brèche pour qu'ils puissent agir et travailler. Vous allez voir dans la Bible quelqu'un qui a cédé sa vie comme une habitation pour des démons. Le fou de Gadara, il a logé une légion de démons. Donc s'il était connu, il était connu comme un bon un homme hospitalier, un bon samaritain. Amen. Il a logé les démons, une légion pendant des années. Son corps.
Amen. Lorsque nous parlons de le fait de céder l'héritage, quelquefois on le cède sans pour autant bénéficier de quelque chose. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes dans la Bible, ce qu'on appelle des initiés, ils connaissaient ces secrets-là. Pour céder un héritage, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. Même une seule personne peut céder l'héritage de toute une famille. Une seule personne peut céder l'héritage de toute une nation. C'est pourquoi il ne faut pas confier la responsabilité à n'importe qui. Lorsque la Bible nous parle de ces récits entre Goliath et David, écoutez ce que Goliath dit. Choisissez-moi une personne. Une seule personne. D'accord. Il va se battre contre moi. S'il me tue, vous serez, nous serons vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. C'est-à-dire le dessein de ces deux peuples était entre les mains de deux personnes. Chez les Philistins, le dessein était entre les mains de Goliath. En Israël, le dessein d'Israël était entre les mains de David. Ça va, non? Très bien. Vous savez, avant de l'arrivée de David, personne ne s'est prononcé. Même pas Saül. Parce qu'il ne voulait pas prendre ces risques-là. Moi je suis là. Sortez-moi un homme. C'est lui qui va se battre. Vous avez un homme dans cette famille à qui vous avez confié la responsabilité de toute une famille. C'est bien lorsqu'il est éclairé par la lumière. C'est bien lorsqu'il agit selon les directives de Dieu. Admettons qu'il est habité par un esprit négatif, une énergie négative. Qu'est-ce qu'il fait? Ces gens de personnes qui disent mieux vaut que cet héritage finisse par moi. Mais après moi, personne ne peut jouir de cet héritage. Ils sont dans nos familles. D'autres même sont déjà partis. Mais il a préféré céder cet héritage. Seulement pour ses biens. Quelquefois pour rien. Il y a ta famille, oh, t'es chef de famille, chef de famille. Moi, j'ai toujours accepté. Et ça fait partir de mes prières, je l'ai déclaré, mais je le vois aujourd'hui. Même des grandes personnes. Ils ont toujours l'habitude de dire, qu'est-ce que le pasteur a dit? Bakoko. Ngana koko. Oya bakoko. Oya koko penza. Aussi, le pasteur a l'obinini. Parce que dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, je suis celui qui a un esprit supérieur. Amen. Je me pose comme chef de cette famille. En tant que celui qui a un esprit supérieur, je suis le chef de cette famille. Et ça se voit. Non, pasteur Alobinini. On a décidé, le pasteur a dit quoi? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Attends, d'abord on va l'appeler. Voilà, on est déjà au moins 60 personnes. Il faut que cette parcelle soit vendue. J'ai dit, oh, mais où est le problème? Si vous voulez vendre la parcelle, c'est votre parcelle familiale. Non, il fallait quand même que tu dises quelque chose. Et tout le monde, si vous voulez vendre, vendez. Pourquoi? Il y a un chef. C'est l'esprit supérieur. Confiez votre vie. Confiez le destin de la famille entre les mains qui peuvent décider positivement sur la famille. Ayez des nabotes dans la famille. Ceux qui peuvent dire non. Ça c'est notre héritage. De la manière dont moi je jouis de cet héritage, ceux qui viennent après moi aussi vont jouir de cet héritage. Ça ne peut pas finir avec moi. Non, non. Ça ne finira jamais avec moi. Il faut qu'il y ait des gens qui succèdent. Amen.
Vous savez que David n'était pas roi à cette époque. Hein? Pendant que ces choses se passent, il y avait un autre roi au nom de Saül. Goliath aussi n'était pas roi. De l'autre côté, il y avait aussi le roi de Philistins. Mais la spiritualité a fait que les desseins d'Israël soient entre les mains de David et les desseins d'Israël, les Philistins, soient entre les mains de Goliath. Mais j'aime ce que cet homme a déclaré. Lorsque vous lisez le texte de la Bible, dans 1 Samuel, hein, c'est dans 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel 17, 9. Goliath dit ceci. Cherchez-moi un homme qui peut me combattre. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. Le secret, c'est que dans ce que Goliath fait sortir, il n'a pas compris que Dieu n'est jamais la queue. Dieu est toujours la tête. Lui, il a commencé par dire, s'il me tue, il comprend que ce n'est pas moi d'abord. Le premier mouvement commence d'abord par lui. Il a reconnu, dans ce qu'il dit, la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Lui-même a sorti sa queue. S'il me tue, nous serons vos esclaves. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui comprend le secret ne va pas attendre le temps. David a commencé à courir pendant que Goliath marchait. Il était pressé d'en finir avec lui. Il était tellement pressé. Je vais te tuer, passer à autre chose. Combien de personnes ont cédé leur héritage? Combien? Mais vous savez bien aimé, il y a des moments où les menaces nous montrent que nous devons nous lever. Mais toi, tu es d'abord dans la distraction, tu es dans la plaisanterie, tu es dans la léthargie. Donc, la finalité c'est quoi? Parce qu'il y a des moments où bien aimé, il y a des signaux qui nous montrent que nous devons être debout. Il faut que nous soyons est-ce que vous êtes sérieux? Hein? Vous êtes sérieux? Merci papa. Il faut la commettre 8 heures. Mais à l'amour qu'il en doit vraiment. C'est comme ça que certaines personnes, en allant dans un enterrement, vous allez aussi enterrer votre destin. Merci papa. Pressez d'aller dans un enterrement. C'est le jour où vous enterrez votre destin. Vous savez bien aimé, il y a de ces choses. Hein? Vous n'avez pas eu le programme de le faire. La manière dont vous avez passé la nuit. Vous vous réveillez, vous commencez à analyser les choses. Aujourd'hui, je ne mange pas. Je ne sors pas aussi. Vous enfermez dans la chambre. C'est une journée de prière aujourd'hui. Voilà comment un gardien d'héritage agit. Amen. Pendant qu'il y a des signaux pas bien, tu trouves quand même un plaisir d'aller assister à un enterrement. Oui, mais est-ce que tu comprends ce que Dieu t'a dit? Hein? Vous savez, surtout le domaine des sons, il faut faire attention. Hein? Il y a un moment qui est venu me voir au bureau. Elle priait chez moi. Elle est venue me voir, papa, je ne comprends pas. J'étais en train de... J'ai fait un rêve. J'étais en train de marcher. Après, je me suis cogné. Dès que je suis tombé, quelqu'un a amené la sueur. Voilà la sueur, non? La poussière à ma baille. Hein? Il a pris, il a aspergé sur moi. Et après, je me suis réveillé. Je n'ai pas compris ça. J'ai dit, mais... Vous comprenez ces tueurs-là, vous connaissez ça, non? Ça sort d'où? Non, c'est le bois et tout là. Quand est-ce que le bois peut devenir comme ça?
D'une manière ordinaire. Le bois peut devenir comme ça quand? Oh, si on est en train de scier. Je dis non, non, ça c'est l'industrie. Mais d'une manière ordinaire. Oh non, lorsque par exemple un bois est enterré et tout là. Okay. Tu comprends le message? Dis non. Je dis c'est une mort brusque. C'est une mort brusque. Ah, papa. Et Dieu m'a dit, dis-lui seulement de prier. Restez debout dans la prière. Bino comme boto n'a raté. A tous en a peigné là. Hein? Bah vendredi, vous en êtes sûr que kenda rosambela. Quelquefois même ton pasteur ne connaît pas. Vous en a prophète moko po kenda consulter. Na pasteur na yoa. Moi je suis là. Un matin, hors de chez elle là-bas, elle va aller faire, je ne sais pas, participer à un culte, un culte matinal. Et il y a un prophète là-bas. Moi, je n'ai rien contre des prophètes. Et elle parle au prophète et tout. Le prophète dit non, non, maman, non, aussi ça va consulter, bateau dans le Canada. Comme elle vendait. Et le prophète est passé. Non, oui, full, il y a ma baya. Le bail où tu as nzete. Nzete l'obéra sur le bonheur. Vous savez quoi? Nzete l'obéra sur le bonheur, la richesse. Donc l'autre et la saké. Au surprendre et tout là. Amen, amen. Elle sort aussi l'argent met dans l'enveloppe. Moi je ne savais pas. 2 semaines. Elle commence à la maladie. Ça a commencé seulement comme la fièvre. Fièvre, oh non, typhoïde. Oh non, oh mais c'est rétabli pas. Oh kinine, il faut changer de schéma. Et 4 jours, la personne commençait à devenir jaune. Quand son fils est venu au bureau, à l'église, je lui ai dit, mais maman est où? Oh non, maman est malade. Comment ça? Elle est malade, ça fait déjà quelques jours et tout. J'ai demandé à un collaborateur, passer là-bas et... Quand on se rend là-bas, on dit non, on l'a évacué là, vers 15h. Bakati Nagisasa, parce que son grand frère a dit, ça va pas, il faut Bakati Nagisasa. Bakati Nagisasa, le 2e jour, à l'hôpital à Kankokola, Koti Mabele. Oui, ça quand dans la vie, au côté à un jour. Au moment où je vous parle là, ça fait je crois 6 ans, elle est sous terre. Mais Dieu lui a dit, prie parce que c'est une mort subite. Yes. Elle commence la maladie. Moins de 6 jours. Le 4e jour, ça commence à se compliquer. Pendant que nous sommes à l'église, son frère, voyant le tas de sa soeur, on doit l'évacuer d'urgence. Moi, dans mon colo, dans l'église, je suis maman, côté na cano rapide qui ça. Kankokolo. Terminé. Elle est sous terre. Amen. Il y a des choses, il faut laisser la distraction. Yes. Il faut laisser la distraction. La fille que vous voyez là, ce n'est pas une voiture. La voiture peut tomber en panne, vous prenez des pièces de réchange. Mais dans la vie, il y a des choses qu'on ne répare pas. On ne répare pas. Amen. Yes. Faites attention. Dieu peut te montrer que tu as déjà un héritage menacé. Et éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de la passivité. Il y a des moments où tu dois te lever et chercher la face de Dieu. Vous savez quoi? Je vais lire avec vous un texte de la Bible. D'une manière normale, bon, moi j'aime pas vraiment que ce texte-là s'applique dans ma vie. Jérémie chapitre 17 verset 4, première partie. La Bible dit ceci: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Tu perdras par ta faute. C'est Dieu qui parle. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Par ta faute. Amen.
Amen. Vous savez bien aimé, il y a des moments quelquefois, même les sorciers quand ils agissent, c'est avec la complicité de ceux qu'ils veulent ensorceler. Yes. Principe et personne ne peut me contredire. Tout ce que les sorciers font, c'est avec ta complicité. Il y a des moments, quelquefois, cette complicité-là en toi agit dans l'inconscience. Écoutez, dites-moi un peu. Est-ce que vous avez déjà lu cette tentation de Jésus? Bien frère, la Bible dit ceci. Le diable prit Jésus et le plaça au sommet du temple. Mettez-vous au coin là. Voilà. Maintenant, la pensée du diable, c'est que Jésus tombe. La chose la plus facile à faire, c'est quoi? C'est le pousser, non? Mais lui n'a pas fait ça. Il dit à Jésus, jette-toi par terre. Jette-toi. Parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à tes anges pour que ton pied ne heurte pas. Et l'oignon, c'est ça, dans la salle, on a vu nayo, allégra na complicité nayo. Est-ce que vous avez là, papa? C'est comme ça que vous allez voir. Pendant qu'il prépare un grand coup, il envoie des personnes qui vont te distraire. Amen. Pendant que ces jours-là, tu dois être à genoux dans la présence de Dieu. Il t'envoie quelqu'un qui parle très bien du problème des dialogues. Yes. Dialogue. Gouvernement les un tel coup oh, c'est vrai ça. La information, la source. Pendant ce temps, tu sens comme un désir de prier. Distraction. 4 invités. Tu peux aller voir ma lame. C'est fini, deuxième émission. Troisième émission. Mais entre-temps, ton esprit est en train de te dire, réveille-toi, il y a un problème. Réveille-toi, il y a quelque chose. Le diable envoie un distracteur. Quelqu'un qui va semer la distraction, qui va t'amener loin de ton objectif. Et après, dès que la chose arrive, personne ne se retire. Mission accomplie. Yes. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est avec ta complicité. Tel que vous êtes là, avec le pouvoir que Dieu vous a donné, vous pouvez aussi ouvrir la porte à quelqu'un qui va quelquefois venir vous arracher un héritage. C'est possible. Vous voyez, le monde, la race humaine, il suffisait seulement une seule personne. Je ne parle pas d'un couple. Une seule personne qui a posé un acte et toute la race humaine a été dépossédée de son héritage. Ève, une seule personne. Par elle, elle a donné à l'homme. Et c'était fini. Toute la descendance corrompue. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur héritage sans rien avoir. Cédé seulement. Donc ils ont seulement cédé cet héritage. Parce que là où il fallait chercher la face de Dieu, nous on est en train de chercher autre chose. Là où on devait être debout dans la présence de Dieu, on est en train de s'occuper de rien. On croit peut-être qu'on va trouver du travail avec des jeux de hasard.
Qui a déjà atteint le bonheur avec ces jeux-là? Tu es là concentré au lieu de chercher la face de Dieu. Vous savez bien aimé, il y a un principe. Plusieurs personnes négligent la face de Dieu en cherchant des opportunités. Mais quand tu cherches la face de Dieu, les opportunités vont te chercher. Cherche d'abord la face de Dieu. Il y a des moments, bien aimé, ton corps doit te faire savoir qu'il y a l'urgence dans la famille. Il y a des gens qui doivent s'arrêter. Posez la question de savoir, est-ce que nous devons continuer à évoluer comme ça? Est-ce que les choses vont seulement marcher comme ça? Il y a un texte de la Bible qui dit, au commencement, il n'en était pas un. Ça va, non? Au commencement, il n'en était pas un. Plusieurs ont cédé leur héritage par un petit geste. J'aimerais te parler d'une réalité. Le sexe. Le sexe. C'est un grand point. Très bien. Ou insister à jouer téléphone à Gangelio. Oh non, c'est parce que j'ai commis l'erreur quelquefois de sortir avec lui. Non, au-delà du sortir, il a pris quelque chose. Écoutez-moi très bien, je suis pasteur. Quelquefois, nous tombons sur des dossiers très compliqués. J'ai reçu une sœur. Il y a un homme qui est en train de la courtiser. Il dérangeait cette sœur. L'argent. Yo c'est moi déjà crédit en crédit à $100 au sommet c'est pour un coca. Bouteille à $50 ils arrêtent. Et il travaillait, il a un poste très influent. Et la sœur a fini par céder. Un jour, avec les difficultés des transports là, elle était avec ses copines. Elle voit la cascade de ces messieurs qui s'amènent. Il dit, ah, Tika, tu as moyen. Elle prend le téléphone et l'appelle. Le monsieur décroche. Il dit, je suis en train de voir, moi je suis en train de pourrir ici, sur l'arrêt, je n'ai pas moyen de... Tu me vois pas là, je suis ici, je suis ici. Le monsieur, gare, elle s'approche. Mais tu vas pas me demander, tu me déposes partout où je vais. Tu me déposes là. L'homme lui dit, moi j'ai autre chose à faire. Il dit, oh. Donc toi tu vas me laisser, tu es seul, moi je croyais même que tu es seul dans la voiture et tu vas me laisser ici. Tu nous déposes seulement. L'homme lui a dit, j'ai pris ce que je voulais prendre. Parce que vraiment Jésus oui oui vous venez vous décharger sur nous. C'est comme si nous avons été dans cette complicité pour vous envoyer là. Il a dit ce que j'ai cherché en toi. J'ai déjà reçu. Je t'ai donné l'argent. Et elle commence à dire, oh, c'est toi qui me parles comme ça? Dis oui. Ce que j'ai cherché en toi, je l'ai déjà eu. Pour elle, le fait qu'elle était sortie avec lui. Et donc c'est que toi tu voulais seulement... Il dit non. Alors il a monté la vitre et il est parti. Cette nuit-là, cette soeur-là va faire un songe en train de marcher. On lui arrache le pagne. Voilà, j'ai rencontré telle personne, voilà, mais il t'a tout dit. Il a déjà tout pris. Tu as cédé l'héritage. Amen. Tu as
as cédé ton héritage. Dites-moi un peu. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez vous poser la question de savoir. Vous savez qu'en Égypte, il y avait des personnes initiées. Hein? Même des Potiphar que vous voyez là. C'était des gens initiés dans les sciences occultes. Vous savez pourquoi est-ce que la femme de Potiphar voulait sortir avec Joseph? Vous avez la raison. Ce n'était pas pour un simple plaisir. Non. La démarche qu'elle faisait, elle voulait prendre part dans l'héritage de Joseph. La femme là connaissait des choses. La preuve, je vous pose la question. Comment est-ce que Bathsheba est entrée dans l'héritage de David? N'est-ce pas, c'était par les sexes? Bathsheba est entrée dans l'héritage de David. Comment? N'est-ce pas par les sexes? Comment est-ce que Agar est entrée dans l'héritage d'Abraham? Elle n'était pas par les sexes. Non, tu comprends pas. Il y a des gens qui savent ça. Vous les frères là, les frères vous. Oh maman azo kufelanga. Oh voilà. Azala posa karabima na yo akoti na héritage na yo c'est vraiment. Elle m'amène des costumes, elle me le voilà, elle m'amène un fantôme 4 et tout ça. Bien aimé, l'objectif de cette personne, elle doit entrer dans dès que tu te connectes à cette personne, tu sais de l'héritage, elle commence à travailler. Toi tu es ignorant, mais elle sait. Elle sait. C'est qu'elle est en train. Merci papa. Très bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, lorsqu'on parle des fils d'Abraham, il y a aussi Ismaël. J'ai aimé une femme très intelligente dans la Bible. Elle s'appelle Tamar. Très bien. Vous la connaissez? Oui, Tamar. Elle s'est rendue compte. Parmi tous les descendants de Jacob, une tribu qui était royale, c'est Judas. D'accord? Maintenant l'opportunité lui est donnée d'entrer dans cette tribu. Mais tous les fils de Judas vont mourir. Donc en réalité, il n'y avait pas moyen. Parce qu'elle était restée veuve. Elle a compris qu'il faut passer par les sectes. Elle s'est déguisée comme une prostituée. La prostituée ne vend pas des cabellos. La prostituée vend une seule chose. C'est la porte qui nous met en contact de certains héritiers. Elle s'est déguisée et elle se place sur le chemin. Là où Judas allait passer. Son beau-père. Et quand Judas passe, il voit là, il dit, fille là est jolie, hein? Et une prostituée. Parce qu'à cette époque, les prostituées avaient leur manière de s'accoutrer. C'est que ce n'est pas une femme occupée, elle est prostituée. Judas s'approche d'elle. Dit bon voilà, moi je vais te donner de bien. Mais présentement là je suis en train d'aller tendre mes brebis. Je vais te donner quelque chose au retour. La femme dit qu'est-ce qui me garantit cela? Il prend ces objets qui étaient comme des cartes d'identité. Le cachet, le cordon, la ceinture. Dans la femme. Il finit son besoin, il s'en va. Au retour, il envoie un chevreau par son serviteur, va donner à cette prostituée, récupère-moi mes pièces. Il arrive là, on dit, ah ouais, comment ça? Quelques temps après, on apprend là-bas que Tamar est devenue enceinte. Tout le monde sait qu'elle est une veuve. Comment elle est devenue enceinte? Elle a triché. Il faut qu'on puisse la lapider. Ils ont tranché, demain on va la lapider. La nuit, Tamar vient voir Judas. Nuitamment. Et Judas ouvre les yeux, il voit une jeune fille. Et elle regarde, c'est sa belle-fille. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rien. Je veux seulement te montrer l'homme qui est responsable. Mais on t'a demandé, tu n'as pas parlé. Voilà ses identités.
Quand Judas prend, elle se rend compte que c'était ses identités. Tamar est entrée dans l'héritage de Dieu. Alléluia. Tamar na soka kota na bomengo. Oui, que yo ça, oui, ça na mutu moko akota na héritage na yo. Moye barate. Infiltré. Tu veux te connecter à tout le monde. Yes. Toi, tu appelles ça une opportunité. Yo benga ngo libaku. Toi, tu crois que c'est ta beauté qui attire ces gens. Yo kanisaka eza bonzenga no benda ka mibali Mais wana. or, et ils visent. Nzoka bango balandela ne lo moko. Amen. Amen. Ya batu batikala ndenge wana. Très bien. Ateka, héritage ekenda atikala bongo. Aujourd'hui, il est en train d'errer en dehors de cet héritage. Yes. Mais il y a quelqu'un d'autre qui jouit de cet héritage. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, bien-aimés. Dans la Bible, il y avait des lois strictes. Des lois strictes en ce qui concerne être ensemble avec quelqu'un. Yes. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Des lois strictes. C'était strictement interdit à une jeune fille de perdre sa virginité avant son mariage. Strictement interdit à un homme d'entrer en contact d'une femme. Vous savez quoi? En 2023, il y a eu une conférence des sorciers au Gabon. Ils étaient en train de vanter de nouvelles méthodes, comment est-ce qu'ils sont en train d'agir et tout. Mais quelque chose m'a surpris lorsque quelqu'un a dit que la seule invention que nous avons pu faire pour avancer, on a commencé à transmettre la sorcellerie par voie sexuelle. Moto musa opeso kindoki wana na nzela ya rapport, il détruit ton héritage et il utilise ton étoile. Il y a beaucoup de personnes ici. Moi en tant que pasteur, j'ai déjà vécu des problèmes comme ça. Où vous recevez des gens, une femme qui s'est mariée, c'est là 12 ans. Mais elle continue à rêver un amant. Vraiment. N'est-ce pas? Très bien. Mais en réalité, pendant qu'elle est en train de gérer ça, elle ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est déjà enraciné dans les spirituels. C'est-à-dire qu'on continue à te gérer pendant que tu es dans la maison d'une autre personne. Yes. Amen. Yes. J'aimerais vous expliquer quelque chose avant de prier. Il y a quelqu'un qui nous explique quels sont les mécanismes que l'ennemi met en place pour contrôler certaines personnes. Il était un ancien occultiste au service d'un grand dignitaire ici en Afrique. Il dit, nous avons eu la responsabilité d'agir de la sorte. Le chef avait le droit de courtiser les femmes de ses collaborateurs. Tous ceux qui travaillent avec lui sortaient avec leurs épouses. Vous savez pourquoi, pasteur? Parce que lorsqu'il entre en contact avec l'épouse et que l'épouse entre en contact avec son mari, terminé, il contrôle son mari. Il contrôle son mari. Il le gère. Il y a une forme d'envoûtement. Même là où on te donne l'opportunité de les trahir, tu ne le feras pas. Pasteur, nous étions quelque part dans un navire. Il y a un degré, il y a kindoki, na utilisation.
Pendant que nous sommes en train de naviguer, moi j'étais là. Il y avait des gardes partout. Et le chef était dans un des compartiments du bateau. C'était tendu là. Mais si les gens nous attaquent ici, vous voyez la distance là entre le frère et moi. Il y a des gardes, des snipers. Lui, il avait une autre responsabilité. Après, il est là. Le bateau est en train de flotter. Quelle étendue d'eau. Mais maintenant, admettons qu'ici, là, on nous attaque. Ce que tu penses là ne peut pas se faire ici. Quel contrôle. Ah oui, pasteur. Je me posais la question, je suis dans quel monde? Vous savez, ça arrive quand lui sort avec ton épouse. Quand tu rentres là, on te contrôle de la tête jusqu'au pied. Il y a des gens ici qui, sans le savoir, vous avez cédé votre étoile à quelqu'un. Vous êtes rentré en contact avec quelqu'un qui a tout pris en vous. Mais je n'aimerais pas vous parler de manière à vous décourager. C'est comme si c'était trop tard. Je te parle d'un Dieu dont le mot trop tard n'existe pas. Il est encore possible que nous puissions refaire. Parce que la Bible dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Si nous pouvons prier ce soir, nous allons prier seulement pour ceux-là qui ont vu leur héritage être cédé. Il y a des gens qui peuvent être à l'intérieur de votre héritage. Là où vous pouvez recevoir 100, vous êtes en train de recevoir 30. Parce que vous partagez cet héritage avec quelqu'un à qui vous avez cédé l'héritage. Il y a une personne qui a pris la décision de décider sur toute une famille. Et toute une famille a été dépossédée de cet héritage. Mais vous allez vous rendre compte de quelque chose. À un certain moment, les gens commencent à vous dire, famille oyo ezalaka. Est-ce que yo kokota na lupango? Vraiment. Est-ce que yo kokota na lupango? Mais moi je sais que la Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Il y a des familles qui règnent non parce qu'ils doivent régner, ou elles doivent régner, parce que c'est un don que l'Éternel a accordé à Amen. Et lorsque vous vous rendez compte, une famille qui a brillé à un certain moment, après un moment, tout disparaît. Vérifiez très bien. Amen, 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 amen. Vérifiez très bien. Vous allez voir. Et il y a quelqu'un qui soit a cédé l'héritage, soit il a vendu l'héritage, soit il a échangé, ou il a laissé que le malin arrache cet héritage. Je suis en train de prier pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui a le pouvoir de ramener ce qui a été cédé. Que l'Éternel Dieu s'élève dans ta vie. Et qu'il te redonne ce que tu dois normalement posséder au nom de Jésus-Christ. Et toute personne qui par des voies mystiques est entrée en contact avec ton étoile. Des moments d'inconscience. Dans des moments d'ignorance. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel qui rebâtit sur les anciennes ruines, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens dans des familles qui sont là debout, en train de décider sur les desseins des autres. Je prie que ça soit un sacrificateur. Mais si ce n'est pas un sacrificateur, que l'Éternel annule ses paroles au nom de Jésus-Christ. Qui ont laissé, qui ont cédé l'héritage. Vous vous rendez compte, bien aimé, Dieu a donné l'intelligence
puissance à cette famille. Mais personne ne jouit de cette intelligence. Les gens vous apprécient de loin. Et ils ne peuvent pas vous donner le juste minimum de ce que vous devez bénéficier. C'est qu'il y a quelque chose. Même en ce qui concerne la beauté. Quand Dieu prend le temps de te façonner, il te donne la beauté que tu as là. C'est pour un but. Je n'aime pas les gens qui ont l'habitude de dire la beauté c'est quoi? Très bien. Non. La Bible est écrite. Parole sainte. Mais là dans cette Bible on a dit que Sarah était une très belle femme. Dans les Écritures révélées, la Bible dit que Rebecca était fort belle. Dans les Écritures, la Bible dit que David avait un beau visage. Joseph était beau de figure. C'est pour rien. Non. Dieu fait toutes choses pour un but. Si tu anéantis la beauté, on demande à Esther quel a été le premier critère donné par le roi. Cherchons-nous de jeunes filles belles de figure, vierges. Non? Dieu tel qu'il t'a créé là, c'est le pourquoi. Je suis en train de prier ce soir avec toi. Tu le déclares au nom de Jésus-Christ. Et tout héritage cédé soit récupéré par la puissance du nom de Jésus. Tous les intrigues qui sont entrés dans cet héritage, qu'ils soient dépossédés de cet héritage au nom de Jésus. Toute personne qui a engagé la famille par cette parole. Oh, j'aimerais que tu commences à prier. La position que tu es en train de prier. Écoute-moi très bien. La Bible est en train de dire ceci. Ésaïe chapitre 53, 52, le verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas prix d'argent que vous serez rachetés. Tu vas commencer à prier ce soir. Toute personne qui a procédé par l'opération de céder, je viens anéantir son pouvoir au nom de Jésus. Je viens annuler cet acte au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. J'aimerais prier avec des personnes responsables. Des gens qui comprennent la dangerosité de ces choses. Les gens qui refusent de laisser l'héritage entre les mains de ceux qui ne sont pas les ayants droit. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Je veux t'entendre prier. Au nom de Jésus, étant responsable de la famille, puissance na papa ya lelo losambo ya yo ezobebisa puissance wana nyonso trafic héritage lelo ezobeba eta maboko osala priere obisa influence mauvaise héritage trafic oyo esalema manevre oyo esalema foto oyo esalema oyo aseda omengola yo Lelo
Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Juridiquement parlant, lorsque quelqu'un cède quelque chose, même quand il ne donne rien, la personne exige, fais-moi un acte de cession. Amen. Ah, au Kabi et Loko, abiso sala acte de cession, même dans les spirituels. Parce que la personne a des preuves qui peuvent vous brandir. Cette chose a été cédée. Ce soir, tu es revêtu d'un mandat divin. Yes. Tu vas prendre l'autorité. Yes. Et déchirer tout acte de cession. Yes. Tu as le pouvoir d'anéantir cela. Alléluia. Pendant que tu le fais par la prière, il y a quelque chose qui est en train de passer. Et tu es en train de ravir cet héritage, déposséder cet héritage de celui qui règne dans cet héritage. Il y a de cela 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et laisse ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Les a déchirés. Reconnaissance. Oh, salut. On peut s'accéder. Oh, son passa. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Je te laisse avec ces sujets. Famille. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je les tue, vous serez nos esclaves. Yes. Famille. Aux autres déposséder na pouvoir wana. Yes. Ça c'est ce que tu vas prier après. Mais la ligne au bon de la suko. Aux autres ba moto nyonso oya kota na héritage nanga. Lelo. Na nzela moko ezala ya contact physique. Na yebaka ngote. Oh nyonso
nyonso akota na vie na nga ba chasseur ya ba étoile nyonso ezala na bomwana ezala moment nazalaki jeune fille ezala moment nazalaki jeune garçon oyo babenga ba ex alaki na pouvoir moko ya malamu te akota na kati ya héritage na nga lelo spirituellement tokoma kokabola na yango 80 na 20 yazwi 70 na 30 na momo nazobondela na momo nazobondela nazali kodétruire nguya wana na kombo na Yesu na kodétruire contact wana na kombo na Yesu nazokoanéantir yango dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Lelo nasopanza oye salama osona échange wana lelo oye salama peta maboko yaya lelo zopanzana peta maboko yaya salama c'est la rapport sexuelle lelo oko kabola 50 peta maboko na yo yaya le zopela yaya peta maboko lelo eloko nini yango yayo bakenda nango epai ya ex chéri lelo eloko na ya tika na nzoto na yo lezopepa oye salama na nzela rapport sexuel oye salama na nzela tirlan ayaya lezopepa nguya wana lezopepa nini na yo bakenda nango nani akenda na étoile na yo lelo peta maboko yaya Jésus vibre na Jésus pression au nom de tombola loboko ya mobali likolo zala concentré s'il vous plaît. Il y a certaines réalités, il faut être sérieuse parce que mutu akobondela malamu lokola yo azate. Awa babeti lisolo ya batu bakota na héritage ya batu mosusu. Eko yoka témoignage ya jeune Seroyo. Azalaki trop sûr na bonzenga na yeke bazolanda beauté extérieure nzoka nde bazoviser héritage. Tato a récupéré bongo yebisi clairement que si na zwi nyonso ya yo. Iye muninga ba yebisaki ya bongo ngai na yo. Peut-être contracta ba relation mutu angwa kenda porter disparu nzoka si amema yo nyonso. Iye kutu atikela yata 20%. Yangano mbala musu bakoka nyonso bakenda na yango. Tombola loboko ya mobali likolo. Oyo nyonso akota na vie na yo. Akabolaka na yo héritage to ekimisango complètement. Yoso yeba te moso constate vie eza ndenge ezalaka te. Lelo ordre yoso pesa so kanga bisaka. Ayaka na bandoto lokola mari de nuit. Ayaka na bandoto lokola femme de nuit. Zoka ndatika biloko na okopeta maboko so kangisa yebisaka. Oya kamola kerita.
Elle se marie. Elle se Le prédicateur a dit quelque chose d'important, très important. Bien aimé, en ce qui concerne la distraction, il faut bima. L'ongwana nous la distraction, vous allez concentrer s'il vous plaît. Cette affaire te concerne Tika Maseki. Et ce qui est ça va prêt à concéder héritage. Pourquoi? Natangu na ye sengela ki yenda don baso ki ya kufi na ye ba oyo bakoya après bakemba te taliete. Il était sur le trône, il était roi. Balaki eliwa. Nzamba lobi kufa. Tika bomengo sala testament kabola héritage na bateau bazoya après yo. Aïpsi Nzambe souviens-toi de ce que moi j'ai fait. Le Dieu compatissant a bakisi 15 ans. Maintenant 15 ans wana. Il a invité ba roi étranger. Ba koti na ndaku na ye alakisi bomengo. Nzamba yebisi lokolo sali boye okufa sanke bomengo yo mona ngote. Yoka azor loba clair alobi soki na kokufa na bomengo na kena bomengo ba oba koya après ba kemba isa problème te. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier des générations futures à cause ya kombo ka ba benge chef coutumier. Et le prédicateur a lui mutu mokonde a ko s'engager à passer exemple clair ya David na Goliath. A sont représenter toute une nation. Nanyo yakaba a céda héritage ya famille à cause ya Nkolia. A céda ba valeur ya ba vie à bato à cause ya intérêt personnel. Tombola maboko mibale likolo. Azala esprit, azala humain. Koko na bino to tata mwasi. Moto elanda ye. Azana. Peta maboko sa prière. Sika. Eka héritage. Fire. Moto esaka Yasepela. Héritage. Souffrir. Il est prêt à sacrifier. Moto. Moto. Et so tombaye, sota maboko yoyo, sala prière, montek héritage, oya seda, oya gaba, oya livra, yamba, 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 pasana. Lelo asosika, maboko soyota koko so tombaye, ya famille nanga, héritage ya famille, oya seda ya c'est fire. Lelo Zopela,
Oya soda héritage. Yasepela. Passion yo kwa. Lelo. Otelaka. Orapesa. Isopela. Lelo Zosika. Maboko zopeta yaya. Ataza na village. Atasi akufa. Moto zolanda mikuwa na ye. Naba akti basinya. Lelo. Naba toba kengelaka. Po mopeko wane kokisama. Po ba realizasyon wane salama. Lelo. Peta maboko na yo yaya. Peta maboko na yo yaya. Nani yo batika lokola santiniere. Ke mutu aponga te na famille. Po yo chache. Peta maboko na yo. Peta maboko na yo. Merci. Vibrona Jésus a prêché au nom de Tombola loboko wa mobali likolo. Tato azoteka bomengo azoloba na Nzambe soki na kokufa ngana kufa na bomengo likambo te. Pamba te azarua. Ezopesi autorisation ya kokonza ba innocent. Noko na bino pa beta katolo. A cédé héritage parce que Babopé ça est titre à chef ya famille. J'aime ce que le prédicateur a dit à l'obi. Na famille na yeye pas un responsable spirituel. Yopo yoki malobo na pokwa lelo za responsable spirituel ya famille na yo. Tombola loboko wa mobali likolo. Moto nyonso yo a cause ya une certaine identité ya mema et pesa ye autorisation. Yako hypothéquer famille ndenga lingi. Lelo zo la prière ya récupération zo boto la ye licence wana. Yako sala ma sécurité sur des choses spirituelles, j'aimerais que okota na bozindo. Un jour Pilate a yebisi Yesu, j'ai le pouvoir sur toi. Yesu ya loba tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Tout. Na oya Pilate, na ya Hérode, tout. Et puis ça melangai. Pilate lui dit, et puis ça melinga bokonzi likolo na yo. Soki ba tenaka ye na ba différents coins avant ki lokola baba zolo beloko te. Metamba beti li solo ya bokonzi likolo na ya boyi. Lelo yo poso récupérer clé wana. Na lingo sa la prière. O te révolter. O isa makambo nganzi spirituel esoyo. Oswe bisanzambe na pokwa lelo. Na telemina se alliance ya Peniel. Lokola responsable numéro 1 spirituel la famille. Oya renyaka na kindokinga na ye na bonzambe. Oya renyaka na kisinga na ye na se alliance ya mon père. Oso peta maboko so boto la ye licence wana. Ye bisa ye mokonzi wana so kwa ye lelo. Boto la ye autorisation wana. Oya libroka na ngo famille. Maboko na yo. Osambo na yo. Epaza bakadena. Boto la ye. Licence la prière. Récupérer. Chef de famille. Droit de vote. Le droit ya concéder. Ya chef coutumier. Ya son botola. Famille. Zambalola. Foyer. Botola. 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 La licence. Soya bokonzi. Soya botola ye. Cette autorisation. Cette autorisation. Cette autorisation. Tombola maboko mibale likolo. Makambo esalaka kanda mutwa lulo na petit bongwa yibo biloko valeur. Aye na maloba ya malonga. Soki na moni yo te na zalaka moto te. Soko komelinga ta mwa message salaka na malamu nzoka zo envisager. Tamba pa molopo yo bengani ye na para héritage. Yes. Meko tike ndenge wana te. Yesu un jour atali batalobi eza inévitable makambo ekumbaka bato na liwa ye ya te. Mais soki ye malheur na nzela ya mutu ekoyela. Yes. Lelo malheur na provocateur ya ba vol to ya ba seda ya héritage na yo. Tombola maboko mibale likolo. Ata yaka lokola fiancé pa bendo mwa par héritage akende.
aye lokola proposant ayebi ke yo linga olula libala bongo aya proposer o libala nzoka nde ayepo ayiba étoile na yo esika zwame lelo akobika te nzambe alliance ya Peniel nzambe ya ezwi alokalizele ngai ye ata za démon esprit humain sorcier occultiste féticheur moto elanda ye asana wasopela moto elanda ye exe nyonso lelo oyo ayiba ye étoile oyo ayiba héritage abenge ex-mari ex-proposé ex-fiancé yama basana peta maboko tumba ye lelo akobika te soki aliaka ngo na sekre atikala malole oto ezosikisa ye ex-mari ex-fiancé ex-proposant ex-patron ex-maye yama 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 basana lelo azosika moto elanda ye nom de Jésus apela au nom de Jésus apela au nom de Jésus apela au nom de Jésus apela moto apela moto apela moto apela moto apela pansana tumba ye yaya lelo azosika moto elanda ye lelo azopela abasana lelo azopela au nom de Jésus tombola loboko ya mobali likolo nalingi osimbela yango offrande mpo tokosala priere moto akima yo na héritage yango vie ekoma yo kokoso komplike osimba boye mabe na oyo ezo baninga baoresire na facilité yo mikakatano zwa offrande osele priere ozosala sikoyo tombola yango likolo s'il te plaît. Il y a des choses il faut nzamba sanctionner ba opposant ba ennemi d'une manière totale. Hein? Oh, mutu ena ba belle parole nzoka ndazo bomba maseke. Na ozana ye mikolo soki ye pa yaki na mission wana nzamba bibomele avant. Yango tombola offrande ko sala masekite yaya. Aweza bafwa bazinga. Trop c'est trop quand même. Oso répéter malobo avec autorité, en toute responsabilité. Oh, ils ont un sujet pour ça, un séminaire à taille 2 mois. Tout ça, on a veillé de prière, tout lundi, on a boutou, tout sassi, tout bomi. Même oh, il y a mi koloi. Atazana ba gentillesse, et le ko bunge et pas nzambe zate. Ce qui est invisible ou encore immaîtrisable par Inayo est maîtrisable par le Créateur. Tombola ngoli kolo. Simbela yebiloko malonga. Parce qu'il s'agit de récupérer ton héritage. Seigneur Jésus. Pardon, Zanase Moté a bêti 7 ans, longo na distraction, ça responsable. S'il vous plaît, il s'agit de récupérer l'héritage. Seigneur Jésus, na yena pokwa ya lelo komenase moto nyonso oyo botolanga héritage oyo akimiselanga étoile na nzela ya lokuta ya maloba na ye Nanzela ya contact extérieur. Nanzela ya contact sexuel. Nzambe ya alliance ya Peniel. Na pokwa ya lelo. Moto na yo luka ye. Oyo aza provocateur ya perte héritage. Akufa! Au nom
Seigneur Jésus, na yena se ya alliance péniel, qu'on réclame héritage nanga, oyo nakaba, oyo babotola, lelo, esonga wa, esongelanga, au nom de Seigneur Jésus, soka kundaka bantaba na mabele, soka sala bambeka ponga na leka, soka sala ba offrande pa botolanga héritage, lelo na ye pe na offrande ko sacrifier ye. Seigneur Jésus, akoma lobité, au nom de Seigneur Jésus, pourquoi ya lelo na koti na héritage nanga, na koti na bomengo nanga, au nom de usana na offrande o déposer mon chair saka lobaka nzela soko komia o déposer zo mbala moko loba kozala baba te oya soya poi ba yo lobaka saka ka déclaraka lobaka atika la baba te